à Bethariel, l'assemblée messianique. Que Dieu bénisse notre temps ensemble alors que nous adorons le Seigneur et nous voulons mieux le connaître et qu'il remplisse cet endroit de son esprit, son Roi Akadesh, afin d'être rafraîchi et béni par sa présence comme il le fait toujours. Bien, il y a des nouvelles récentes que j'aimerais vous parler aujourd'hui qui touchent notre province de Québec. La semaine dernière, le gouvernement a parlé d'un nouveau cours pour les étudiants au primaire et au secondaire qui va avoir des thématiques comme la démocratie, les relations interpersonnelles et aussi des sections sur l'éducation sexuelle et la liberté d'expression. Selon le ministre, c'est surtout pour être contre le sexisme, le racisme et la violence sexuelle. Mais il ne faut jamais oublier que ça va remplacer le cours de éthique et religion. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus d'études au niveau des religions d'enseigner dans nos écoles. Car comme le ministre a dit bien clairement, cela reflète la nouvelle société du Québec. Et nous pourrions ajouter que de plus en plus, c'est une société séculière et de plus en plus qui s'éloigne de Dieu et bien sûr de sa parole. La première chose à réaliser, c'est que la Bible est importante pour le croyant et de l'enseigner à nos enfants. Et c'est une des premières choses que Dieu a dit aux Israélites de faire alors qu'ils étaient pour entrer en tant que nouvelle société dans la terre promise. Deutéronome 11, 19. Vous les enseignerez à vos enfants, ces préceptes-là, ces commandements-là, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, on voit que la grande responsabilité, Dieu dit dans ta maison, quand tu te lèves, dans ta maison, quand tu te couches et quand tu te lèveras. Donc, ça devait être présent partout. Quand Dieu est présent dans une vie, des choses simples comme prier avant de manger ou de lire des histoires en rapport avec la Bible aux enfants. Si les enfants s'en rappellent de ces moments-là, se rappellent de ces histoires-là, même beaucoup plus tard. N'oublions pas que la Société du Québec, depuis à peu près 4 ans, ils ont enlevé la croix qui était dans le salon bleu de l'Assemblée nationale. Je pense que le salon bleu, je m'excuse, j'ai des petits problèmes de son, mais je vais essayer de suivre. Alors, on voit qu'ils ont voulu aussi ils veulent aussi pas mettre les signes religieux des gens en position d'autorité, incluant les enseignants. Et qu'est-ce qui arrive quand les gens restent près de Dieu? Continuons dans Deutéronome 11, verset 21. Qu'est-ce que Dieu dit à la nation d'Israël à ce moment-là? Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Donc il y a une promesse là-dedans qui ne sera plus là étant donné qu'on ne pourra pas de moins en moins parler de Dieu. Donc on voit la société comment elle s'en va de plus en plus loin de Dieu et de la parole. Donc prions pour notre province et maintenant nous allons prier pour nos enfants comme nous le faisons à chaque samedi. Alors prions avec eux. Si vous êtes près de vous, emmenez-les près de vous. Nous allons prier ensemble pour les enfants. God, you are an awesome God. You are kind, tender-hearted, and merciful. You are our Father, and we take comfort in the fact that you love our children with an everlasting love, and that you are always concerned about their welfare. And so this morning we bring our children to your throne for special blessings, especially at this time. We pray that you give them wisdom, understanding, knowledge, and faith, so that they will always stand up for God's truth, always in love and humility. We also pray that they will come to understand the extent of your love for them, that passes all knowledge. All this we pray in the name of Yeshua Mashiach. Amen and amen. Amen. Let us now open our Bibles
Donc, ne pas oublier de prier pour notre province et nos enfants et les enseigner dans la parole de Dieu. Maintenant, nous allons regarder le livre Lévitique, chapitre 13. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de lire un livre ou est-ce que, en finissant ou en plein milieu aussi, vous avez autant de questions que de réponses? Mais malgré toutes ces questions, il vous reste un sens d'avoir été touché profondément par tout ce que vous avez lu. Même si vous n'avez pas tout retenu, vous savez que quelque chose de très important a été enseigné. Et les mots ne quittent pas notre cerveau si rapidement. En fait, on s'en rappelle même plus longtemps, même plus tard, alors que nous méditons sur certaines choses. Et c'est la même chose avec les 2 prochains chapitres magnifiques de Lévitique 13 et 14. Et n'est-ce pas que la même façon que Jésus enseignait, il y a des gens qui ont compté que dans les évangiles seulement, quelqu'un a compté que Jésus a demandé comme 225 questions aux gens avec qui il parlait. Donc, Jésus, en faisant ça, les confrontait, les challengeait à la personne à penser et à agir selon ce qu'il avait réfléchi. Donc, de pas juste... donc, ces questions, et c'est comme peser des pitons pour des réponses, pour une réaction, pour donner le temps de penser et de réfléchir et ensuite mettre ça en action. Un peu comme quand Dieu a dit à Adam, où es-tu? Dieu savait très bien où il était, mais il voulait qu'Adam le dise. La même chose pour la femme adultère. Jean 8:10, Jésus dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné, ils n'étaient plus là, les gens. Après qu'il leur a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, personne ne pouvait faire ça. Et dans Lévitique 13 et 14, on parle de quoi aujourd'hui? De la lèpre. Pas quelque chose de très invitant à premier abord, mais on voit que c'est important quand même. On va voir des choses magnifiques dans ce texte-là qui vont s'appliquer en application à aujourd'hui. Premièrement, le chapitre 13, qui a 59 versets assez longs qui parlent du diagnostic de cette maladie. Chapitre 14, encore, qui parle de plusieurs sacrifices et des offrandes une fois que le lépreux a été guéri. Mais c'est dans le Lévitique, ce qui est ironique, c'est que c'est ces chapitres-là qui parlent de la lèpre qui révèlent le plus le Messie dans presque tout le livre. Donc, si on pense que c'est difficile de lire ces chapitres, on devrait aller plus profondément pour comprendre vraiment ce qu'il y a là-dedans. Comment nous pouvons voir ça? Bien, tout de suite, on voit la description de cette maladie et qu'est-ce qu'il doit faire la personne lorsqu'il est guéri. Au chapitre 13, c'est comme aller voir un docteur qui reconnaît le début d'une maladie. Et là, il dit au patient, reviens dans 7 jours. Le patient s'en va, il revient, et c'est encore pire que c'était. Le patient, il dit, que c'est pire que c'était, et là, c'est là que le médecin dit, écoute, il faut que tu te sépares de tout le monde, puis tu reviendras un autre 7 jours. Et quand il revient, il est encore pire qu'avant. Et le patient dit, c'est pas juste, est-ce que tu n'as pas un remède? Le docteur, c'est comme s'il était obligé de dire non, juste j'en connais pas. Imaginez-vous, c'est un peu ça. Donc, quand la personne réalise que la loi est donnée, mais dans l'histoire d'Israël, à partir du moment que la loi moïsaïque a été donnée, il n'y a aucune preuve que ça a déjà été fait, parce que ça n'a jamais été appliqué. On a un exemple dans la Bible, Myriam, qui est la sœur d'Aaron, a été guérie, mais ça c'était avant que la loi soit complétée, soit écrite. Un autre, Naaman, il a été guéri, mais c'était pas un Israélite. Et donc, mais il est quand même venu voir, on va voir ça un peu plus loin. Et dans le judaïsme, on dit qu'il y avait toujours cet espoir, ce grand désir que le chapitre 14 pourrait être utilisé, alors que plusieurs lépreux dans la vie, dans l'histoire, n'avaient aucun remède pour leur maladie. Par exemple, dans le Talmud, on lit que dans le temple, il y avait un endroit qui s'appelait la chambre pour le lépreux. C'est un endroit de purification.
Mais on dirait que depuis le temps de Salomon et d'Esdras jusqu'au 1er siècle, donc c'est quelque chose comme 1000 ans, ça n'a jamais été utilisé. Dans un livre qui est appelé le 3e Beth Hamikdash, ou le 3e temple, qui a été écrit les années 1600, et l'auteur dit, dans le côté ouest se trouvait la chambre des gens qui avaient été atteints par le Tsaras. Tsaras, c'est une maladie semblable à la lèpre. Et le rabbin Eliezer Ben Yaakov a dit, je ne me rappelle plus à quel but cette chambre servait. Un autre rabbin, Abba Shaul, a dit, le vin et l'huile étaient entreposés ici et on appelait cet endroit la chambre d'entreposage de l'huile. Donc on voit que comme ça ne servait pas, pourtant il était dans le temple très précisément, et les gens passaient souvent devant, donc ils étaient conscients que ça existait. Et le plan de ce temple-là a été donné à David, il avait reçu de Dieu et lui l'a donné à Salomon pour construire ce temple-là. Mais ça n'a jamais été utilisé. Est-ce que cette chambre n'était pas là pour rappeler aux Israélites que quand le Messie viendrait, il pouvait guérir, lui, les lépreux? Donc, c'était l'un des principaux buts de cette idée-là. Même si la chambre ne servait pas, les gens savaient que le Messie pouvait guérir la lèpre. Et c'est ça, beaucoup de gens dans le judaïsme n'ont pas compris ça. Alors que le Nouveau Testament, nous savons qu'il confirme cette chose-là, qu'il confirme. On parle que Jésus a guéri un lépreux. On va voir plus tard dans notre étude ce matin. Jésus est venu et il a guéri des lépreux, pas juste un seul. À un moment donné, il en a guéri plusieurs. Il y en a un qui est revenu, justement. Et peut-être c'était la première fois que cette chambre a été utilisée de toute l'histoire. Donc, la guérison d'un lépreux, c'était le premier miracle de Jésus dans l'évangile de Matthieu, qui a été écrit pour eux. Et par eux, parce que Matthieu était un juif aussi, donc c'était pour montrer que c'était une révolution à Jérusalem, de voir qu'un lépreux a été guéri. Mais malgré cela, beaucoup de gens n'ont pas cru parce que leur cœur était vraiment fermé. Donc, on voit que c'était voulu que ça soit là pour que les gens reconnaissent que le Messie était parmi eux, parce que seul le Messie pouvait guérir un lépreux. Donc, on va aller voir dans l'évangile de Matthieu et les événements alentour de ce qui est arrivé pour apprécier encore plus le message qui est dans Lévitique 13 et 14. Premièrement, on va définir quelle est cette maladie qu'on appelait dans la Bible la lèpre. C'est un peu comme un mystère, cette maladie-là, parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui ressemble à ça aujourd'hui réellement. Et les 70 rabbins qui ont traduit la Bible en hébreu, en grec, dans le milieu du 3e siècle avant notre ère, n'ont pas utilisé le grec qui est le mot éléphas, ou éléphantiasis. Les rabbins ont utilisé le mot lèpre pour décrire, et le mot est devenu, c'est le mot lépra. Lépra veut dire écaille. Donc, ça décrit à quoi ressemble la lèpre. Ils ont pris le mot lépis au lieu de prendre le mot éléphas. Donc, on voit que c'est comme un péché où ça crée des écailles. Comme on l'a vu ce matin, la peau, c'est le plus grand organe du corps humain. Et donc, on voit que cette maladie dans l'hébreu est appelée le tsarat. C'est un mot difficile à comprendre parce que tous les rabbins ont compris que c'était lié à une chose précise, soit le péché. Quand quelqu'un avait la lèpre dans la Bible, c'était toujours à cause d'une rébellion interne, et c'est toujours une punition d'avoir agi directement contre Dieu.
La première mention de la lèpre nous donne une idée de la sévérité de la maladie. C'est au moment où Moïse essayait de convaincre les Israélites de quitter l'Égypte. Et Dieu a parlé à Moïse, il lui a dit dans Exode 4, versets 6 à 8, l'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Et il met sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme de la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Donc, on voit ici la raison pourquoi Dieu a donné cet exemple-là pour Moïse à présenter. Il a dit, s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe, de ce signe-là. Parce que Tsarat devait être connu déjà pour être une maladie terrible et incurable que seulement Dieu peut guérir. Et Dieu l'a utilisé en tant qu'exemple devant les Israélites pour montrer sa puissance et sa présence parmi eux. Encore là, la première mention de la lèpre nous donne une indication de la sévérité de la maladie. Et c'est intéressant que ce même test a été utilisé pour la nation d'Israël pour faire un move, pour bouger par en avant. Et la même chose, ça a été utilisé pour que les gens se tournent vers Jésus lorsqu'il a guéri un lépreux. Donc, c'est la même chose. C'est comme autant Moïse les a guéris de l'esclavage. Jésus est là pour nous guérir de notre esclavage et de notre propre lèpre, pour prendre cette image. Parce que avant de venir à Jésus, nous sommes esclaves et nous sommes comme des lépreux pour Dieu qui est parfait. Donc, on va voir ensuite comment on peut comprendre la profondeur, la sévérité de cette maladie. Ça peut être c'est peut-être la seule maladie qu'on considère la personne vivante comme étant morte. Voyez-vous comment c'est écrit dans Nombre 12:12, lorsque Myriam a mis en question l'autorité de Moïse. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle est devenue lépreuse. Et Nombre 12:12, il dit, « Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Donc, c'est comme s'il disait qu'elle ne soit pas un cadavre, comme morte, alors qu'elle était vivante. Dans le Talmud, 2 fois, il est dit qu'une personne lépreuse, c'est comme quelqu'un qui est mort. Il y a un rabbin Rashi qui a dit, c'est pourquoi un lépreux est considéré comme étant mort, un mort vivant. Les rabbins ont essayé de trouver toutes sortes de raisons pourquoi une personne tout à coup avait la lèpre. Ils ont mentionné 10 choses dans le Talmud et 7 autres choses dans le Midrash Rabbah. Des choses comme par exemple la profanation du nom divin ou le blasphème du nom divin ou d'avoir des paroles très méchantes, un œil mauvais. Et dans tout ça, on voit que c'est rien de naturel. C'est toujours une source spirituelle par rapport à une action contre Dieu. Et en parlant des écailles, comme on a vu tantôt, et on voit que si on fait un lien entre le jardin d'Éden, où est-ce qu'il y avait le serpent, car il parlait qu'il a maudit par la lèpre, car les écailles du serpent sont comme de la lèpre. Et on va voir 3 autres personnes qui ont eu la lèpre. On voit que c'est vraiment une maladie unique, et pour que les gens, Dieu faisait ça pour appeler les gens au salut, à se tourner vers lui. Le roi Uzziah, lui, il devait se prendre un peu pour le Messie, donc il a pris sur lui-même de brûler de l'encens pour le Seigneur. Il était de la tribu de Juda, mais il n'était pas de la tribu de Lévi, des sacrificateurs, mais il n'avait pas le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Alors là, Dieu l'a frappé de la lèpre. La même chose avec le serviteur d'Élisée, Géhazi. Quand Naaman est allé le voir, après qu'il avait été guéri de la lèpre, il a offert un grand montant d'argent au prophète et lui, il a dit non. Mais son serviteur, lui, il l'a gardé et il a été frappé de la lèpre parce qu'il s'était approprié l'argent. Donc c'était une rébellion vraiment contre Dieu.
Et Naaman, qui est un Syrien, donc pas un Israélite, voici ce qu'il a déclaré dans 2 Rois 5, verset 15. « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Donc on voit que pour lui, la lèpre avait fait son travail. Ça l'a fait se tourner vers Dieu, réaliser qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui peut guérir. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait quand il est retourné dans son pays. Est-ce qu'il était vraiment maintenant guéri, et non seulement guéri, mais s'il a tourné vers Dieu dans son cœur, on ne le sait pas. Mais en tout cas, on voit son témoignage est quand même puissant dans ce qui est dit que seul Dieu pouvait guérir ça. Donc on va voir que dans tout ça nous amène, la lèpre, ça nous amène dans le fond à dire ceci, comme lui a dit Naaman, que de reconnaître qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et Jésus est le seul dans ce que nous connaissons de l'histoire qui a guéri directement un lépreux. Et même aujourd'hui, c'est pour n'importe qui lit les chapitres 13 et 14 de Lévitique et le texte qu'on va voir par rapport aux lépreux dans Matthieu. Donc la lèpre est on pourrait dire la maladie idéale pour montrer à l'homme qui a besoin de salut, qu'il y a une seule façon d'être guéri, c'est par le Dieu d'Israël, le seul Dieu de l'univers. Donc, le chapitre 13, c'est très complexe. C'est comme un manuel de docteur de quoi faire, quoi pas faire, etc. Toutes ces choses-là. Il n'y a aucune maladie qui lui ressemble. Donc, c'est pour ça que ce texte-là est très long. Et, d'un autre côté, ça pousse à certaines questions. Pourquoi à ce moment-là c'est arrivé et tout ça? Donc, on va commencer par chapitre 13, versets 1 et 2. Alors, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant, « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. » Encore, on se demande, premièrement, pourquoi, à travers toutes les maladies contagieuses de la lèpre, et la seule que c'est les sacrificateurs qui ont à s'en occuper. Pourquoi tout à coup les sacrificateurs deviennent comme des docteurs, ou on pourrait dire des demi-docteurs, parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment rien faire avec ça. Ils ne savaient pas comment guérir ça. Et les mots ici nous donnent une idée de la complexité de la maladie. Et il devait y avoir plusieurs types de lèpre. Parce que d'abord, ça dit que c'est découvert dans la personne. Peut-être par une expertise médicale. Et là, encore, ça prenait du temps parce qu'il fallait savoir comment la maladie se développerait sur le reste du corps. Donc, c'est pareil comme le péché. Ça commence petit, mais ça devient de plus en plus gros. Ça prend à un moment donné toute notre vie si on le laisse aller. Donc, il fallait qu'ils se disent de tourner à Dieu, ce qui est quelque chose de sage, de se tourner vers Dieu. Donc, c'est un long processus. Et ensuite, même quand il avait été guéri, il fallait qu'il retourne voir le sacrificateur, d'être enfermé. On dirait aujourd'hui, dans notre temps, on dirait confiné pour 7 jours, tout seul, pour voir ce qui arriverait. Encore un autre 7 jours. Et finalement, il est encore confiné pour un autre 7 jours. Et ensuite, il l'examine, et si on voit que ça n'a pas continué, soit qu'il le déclare lépreux, ou encore il le déclare guéri. Donc c'est un très long processus. Une fois qu'il est déclaré lépreux, le lépreux est condamné à une vie solitaire, loin de la société. Il devait même dire avant, quand il se promenait, dire impur, pour ne pas risquer que des gens le touchent et que lui touche à d'autres gens, parce que c'est contagieux.
Lévitique 13, verset 45. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés, il aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur ». Donc, la personne était complètement condamnée et ostracisée, mise à part de la société, seule. En araméen, ils ont traduit ce mot qui, on pourrait dire aujourd'hui, un confinement, en isolation. La personne était seule, elle ne pouvait pas voir d'autres mondes, c'était pas comme dans une bulle comme aujourd'hui, elle était vraiment seule. Et en araméen, on disait à ce sujet que c'est comme être en dehors du monde de la lumière et de la bonté naturelle, donc de tout ce qui est beau à l'extérieur. La Mishnah, qui est une interprétation, disait « Un lépreux qui entre dans une maison rendait tous les ustensiles impurs, même jusqu'aux poutres de la maison. » Et l'historien Joseph dit « Les lépreux ne pouvaient pas du tout entrer dans la ville pour côtoyer d'autres personnes, car ils étaient en effet comme des personnes mortes vivantes. » Donc, c'est pas seulement en Israël que le tsarat, qu'on croyait que la lèpre était une punition divine. Tout dans le Moyen-Orient, même les Babyloniens appelaient ça la terrible punition, la grande malédiction. Et on disait aussi que, par contre, on pouvait lui laisser la possibilité d'entrer dans une synagogue, mais ils avaient construit une petite chambre à part, et il était dit à ce sujet-là que lui, le lépreux, entrait en premier et qu'il était le dernier à sortir, et probablement sans toucher non plus à trop d'affaires. Donc, quand on lit ça, on voit que on va regarder ici des choses qui ont de l'air pas claires si on les regarde juste comme ça. Le verset 13, je m'excuse, je suis en train de perdre le son, ça va revenir. Au verset 13, il est dit, quand le sacrificateur aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Donc, comment ça se fait que tout à coup, il devient complètement blanc? On dirait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ça. On dirait que quand il est tout blanc, tout rempli, il est guéri. Ça a comme arrêté. On appelle ça le paradoxe insoluble. Peut-être c'est une façon de nous dire que la lèpre n'a pas besoin nécessairement de tuer. Ça ne condamne pas personne complètement, mais son origine est divine. Et c'est pour ça que seulement Dieu peut la guérir. Donc, c'est la prière d'Aaron et de Moïse qui a amené Dieu à guérir, à purifier Myriam. Donc, on voit que la lèpre, c'est quelque chose que Dieu lui-même, comme contrôlait, faisait tout, mais faisait que les sacrificateurs étaient témoins de ce qui se passait, même s'ils ne savaient pas quoi faire. C'est la même chose pour le croyant. Nous savons que le texte de Paul nous dit que nous sommes passés, après avoir la foi en Jésus, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, à travers une métamorphose. Puis le mot métamorphose, on le retrouve dans le texte de Romains 12:2 de la part de Paul, qui dit par le Saint-Esprit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, c'est le mot métamorphosés, transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pardon. Donc le mot transformer, c'est lorsque nous nous conformons à ce que Dieu nous demande, on le laisse à ce moment-là nous métamorphoser pour le servir. Le texte dit afin qu'à ce moment-là, on discerne quelle est la volonté de Dieu. Donc, c'est une façon de dire quand on marche avec Dieu et qu'on est transformé par Dieu, Dieu, à ce moment-là, nous fait comprendre plus facilement quelle est sa volonté. Quel est le message par rapport à cette maladie? Premièrement, la maladie qui est la lèpre, on dit que, dans le fond, ça vient de Dieu. Pas seulement en Israël, mais tout dans le Moyen-Orient, partout. Deuxièmement, aucune guérison ne pouvait être donnée à travers les sacrificateurs. Seulement Dieu pouvait guérir. Et c'est ce que nous avons vu dans le cas de Naaman, le Syrien.
Troisièmement, nous n'avons aucune preuve, rien n'est écrit qu'une personne juive a été guérie de cette maladie avant Jésus, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Donc, on voit que dans les chapitres 13 et 14, on a vu que la chambre du lépreux n'avait jamais servi, mais par contre, elle servait à entreposer le vin et l'huile. Alors, ça veut dire qu'il n'y en avait jamais qui avait été guéri, parce qu'on l'aurait su, ça avait été écrit. Donc, on voit dans Matthieu 8, Jésus est venu et il n'a guéri pas seulement un lépreux, mais il en a guéri plusieurs. C'est comme si Lévitique 14 et Matthieu 8, il y a comme un espace de 1500 ans entre les deux, jusqu'à ce que le Messie vienne pour expliquer et accomplir aussi ce chapitre qui parle de ça. Ça disait dans les écrits des rabbins que le Messie, lorsqu'il viendrait, serait capable de guérir les lépreux. Donc, nous allons voir les mots. Quand Jésus en a guéri 10, vous savez, puis il y en a juste un qui est revenu. Et voici ce qu'il a dit. Donc, on a un enregistrement, on a un écrit de ce qu'il a dit. Il a dit dans Matthieu 8, Marc 1, Luc 5, il a dit ceci: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre peu. Donc, ce pauvre lépreux savait qu'il n'y avait aucun remède pour aucune guérison. Mais quand il a vu Jésus, il y a eu un espoir. Il croyait vraiment que Jésus pouvait le guérir. Alors, il lui a demandé de guérir. Puis, regardez, les mots sont importants. Il a dit: tu peux me rendre pur. Le mot pur, c'est un mot au niveau de la pureté, la purification dans les sacrifices, dans le temple et même dans les religions grecques et ailleurs. Les mêmes mots sont utilisés que dans le Lévitique 13 et 14. Donc, on voit que Luc 17, verset 13, voici ce qu'il a dit. Il a dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. En fait, c'est pas le lépreux tout seul qui a dit ça, mais c'est les 10. Dans le texte, on voit qu'il disait ça: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Mais lui, il est le seul qui est revenu. Mais les autres se doutaient que Jésus pouvait les guérir. Et il les a tous guéris. Et, on va voir comment Jésus maintenant le guérit. Premièrement, selon la loi, les lépreux devaient être à bonne distance de tout le peuple, parce qu'il était défendu qu'ils touchent des choses ou touchent les autres personnes. Mais on voit que Jésus et le lépreux ne sont pas très loin l'un de l'autre. Ils sont séparés par une grande foule. Mais Jésus le remarque. Et en voyant le cœur de ce lépreux, il s'est approché dans ce texte-là. Et imaginez-vous la surprise de la foule qui tout juste se tassée parce que Jésus s'approche de ce lépreux. Donc, ça montre que c'était pas comme de l'examiner comme on voit dans le texte de Lévitique 13, mais c'est que Jésus s'approchait de lui pour le guérir. Donc, on voit que la première chose qu'il a fait quand il a vu Jésus, c'est que, au verset 2, il s'est prosterné devant lui. C'est le même mot lorsqu'on décrit l'adoration. Lorsqu'il y a eu la tentation dans le désert, Jésus a bien dit au diable, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc c'est le même mot ici. C'est le même mot, l'adoration, que oui, on peut adorer Jésus, c'est le seul, parce qu'il est divin. Et voyez comment il est très respectueux lorsqu'il s'approche de Dieu. Il dit: Seigneur, si tu le veux. Il ne le demande pas. Il n'oblige pas Dieu. Il demande politiquement. Et on dirait que ça aurait été correct si Jésus ne l'aurait pas guéri. S'il n'avait pas guéri vraiment. Il n'était pas en colère contre Dieu à cause de cette terrible maladie. Peut-être il se rappelait les mots d'Ésaïe qui a dit dans sa prophétie: Dieu aussi était affligé de son affliction, du peuple. Tout ça. Dieu
est triste lorsqu'on est affligé. Dieu n'est pas un être insensible. Mais le lépreux est ici pour nous montrer comment prier. Des fois, Dieu dit oui. Des fois, il dit attends. Des fois, il dit non. Et on voit ce lépreux, on dirait qu'il avait une bonne théologie par rapport à sa prière. Donc, comment tu peux ne pas guérir un homme comme ça si on était Dieu, alors la guérison est arrivée, mais voyez, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Et il lui a dit, je veux être guéri de ma lèpre, et avec un respect. Et Jésus a dit simplement ces mots, je le veux. Matthieu 8,3, il a dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Il n'a pas demandé de questions parce qu'il connaissait le cœur profond de cet homme déjà. Mais comment ce lépreux-là a eu sa foi? Comment connaissait-il Jésus? On ne le sait pas. Mais Jésus a fait quelque chose de vraiment intéressant qu'on ne s'attendrait pas. Il a décidé d'y toucher. Pourquoi Jésus aurait pu le guérir à distance? Facilement, il est capable de faire ça. Il a juste à le dire, comme dans d'autres guérisons. Mais il voulait non seulement le guérir, mais on voit dans le texte qu'il est devenu comme complet. On dirait que c'est un mot pour nous dire, il a été sauvé. Seulement Dieu peut faire ces choses-là. Donc on voit, c'est lui celui qui donne la vie, c'est lui qui donne la guérison. Et à ce moment-là, le lépreux est devenu complètement guéri et probablement avec Dieu tout de suite. Donc on voit ici que Jésus, pour lui, la contagion ne peut pas le toucher parce que Dieu est saint. Donc ça ne pouvait pas le faire devenir un lépreux lui-même. Mais Jésus, regardez ce qu'il dit, c'est intéressant aussi. Il dit au verset 4, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande, comme Moïse a dit, afin que cela leur serve de témoignage. » Pourquoi il a dit ça? Pour que les gens soient obligés de lire les textes de Lévitique 13 et 14. Il y a une grande vérité derrière ça. Parce que pour déclarer quelqu'un de lépreux, il fallait qu'il fasse un grand processus. Et là, il fallait qu'il voie que lui, maintenant, il avait été guéri. Autant qu'avant, il avait fait toutes les vérifications. Là, il voyait qu'il était guéri. Donc, il était obligé d'aller voir dans le texte. Donc, c'était pas marqué comment les guérir. C'était seulement la possibilité que le Sauveur pouvait le faire, que le Messie pouvait le faire. Regardez au verset 8, qu'est-ce que Jésus lui a dit, afin que cela leur serve de témoignage. Comment cela pourrait-il leur servir de témoignage? On va regarder. Le mot témoignage, ça veut dire témoin. Un témoin que le Messie est vraiment présent, présentement en Israël. C'était peut-être la première fois que la chambre des lépreux a été utilisée pour un lépreux qui a été guéri. Au lieu de mettre de l'huile et du vin, peut-être que tu es obligé de sortir l'huile et le vin. La prochaine fois, on va voir comment ils ont vu que le lépreux dans Lévitique 14 et comment tout ça, ce chapitre, nous montre vraiment le Messie, donc devait les porter vers le Messie. Donc on voit que il lui a dit de pas le dire à personne, mais il savait très bien qu'écoute, avec une telle joie, il le dirait. Mais c'était surtout pour avoir la finalité de ça, c'est qu'il amène un témoignage. Mais on voit dans Marc 1, 45, cet homme s'en étant allé se mit à publier hautement la chose et l'a divulgué de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. On voit un autre endroit avec des lépreux aussi dans Luc 5, versets 15 et 16. Il est dit, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui,
il se retirait dans les déserts et priait. Une des prières qu'il devait faire, c'est sûrement pour que les sacrificateurs reconnaissent que le Messie, qu'il était arrivé en Israël. Donc Jésus pouvait quasiment plus bouger, se promener sans paraître passer plus ou moins inaperçu. C'est ce que Jésus voulait éviter, la popularité avec les gens, parce que c'était les gens qui étaient sacrificateurs en Israël de publiquement le reconnaître comme Messie. Nous savons que certaines personnes parmi les sacrificateurs, la Bible nous dit à d'autres endroits qu'ils se sont convertis, et parce que les autres ont compris, mais la majorité, comme d'habitude, n'a pas accepté, n'a pas suivi le Seigneur. Et nous savons le reste de l'histoire. Et on voit que Caïphe et Annas, les souverains sacrificateurs, n'ont pas reconnu le Messie, mais plusieurs autres sacrificateurs l'ont fait. Nous lisons dans Actes 6, 7 la preuve de ça. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc plusieurs sacrificateurs en sont venus à croire, et probablement qu'ils ont vu tous les autres signes qui sont arrivés au temple, et non seulement le grand voile qui a été séparé en deux de la place sainte. Et on voit qu'il y a eu plusieurs miracles qui sont arrivés dans ce moment-là. Et même dans leur livre, le Talmud parle de miracles qui est arrivé avec le tabernacle et plus tard avec le temple. Par exemple, il y a un texte qui dit « La pluie n'a jamais éteint le feu sur l'autel et aucun vent n'a jamais soufflé la colonne de feu. » C'était toujours, en hébreu, l'ola, ça veut dire que ça montait droit, le vent ne l'envoyait pas tout croche. Là. Donc c'était quelque chose de miraculeux, c'était pas quelque chose qu'on peut inventer. Donc, on sait qu'il y a d'autres miracles qui ont été rapportés par les Écritures. Par exemple, les 12 pains qui, à chaque semaine, étaient changés. Mais est-ce que vous mangeriez un pain qui a duré toute la semaine, là? Ben non, il serait plus bon. Mais la Bible dit qu'il était toujours frais, qu'il pouvait toujours être mangé. Donc, c'est un miracle, là. L'histoire des 12 pains de proposition, était toujours gardé. Donc, tout ça pointe vers le Messie et la guérison qu'il apporte. Courbons nos têtes et prions. Presence among us this morning. We thank you for the presence of your Ruach HaKodesh, your Holy Spirit in us, to guide us and to always remind us that we are your children. We also thank you for your word. We know that we can always find you among its powerful pages. And so, Lord, we have seen that you are the healer, the restorer. We ask for your guidance and your healing hand on those who need healing even today. Touch us, Lord, and make us whole so we may serve and glorify your name. Some of us need revival in their hearts. Some of us need restoration in their friendships. Some need forgiveness of sin. Today, Lord, we need you. And so we ask you to cover us with your very presence as we pray in the name of the one sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.